Coucou tout le monde, bonjour. Alors, chaque fois j'oublie, je l'ai dit une fois, mais je ne sais pas si vous l'avez fait. Il y a un petit oubli là de ma part au niveau de l'encre. Je vous montre où, juste ici. Voilà, le sommet et le bas de la reliure accordéon. Alors vous faites comme vous voulez, délicatement, sans en mettre de partout. Vous venez ancrer à cet endroit-là. Voilà, donc vous faites les 4 pages en haut recto verso et en bas recto verso. Ça vous fait un peu, parce qu'il faut faire attention de ne pas en mettre de partout, de ne pas en mettre sur les rubans qui sont blancs. Voilà, donc ça vous fait du travail, mais il faut le faire parce que ça choque ce morceau, ce petit bout pas ancré. Là, moi, ça me choque chaque fois que je regarde l'album. Voilà, donc je vous laisse faire ça et on se retrouve après pour la suite. À tout de suite. Me revoilà, c'est ancré. Maintenant, on va prendre les 4 pages qui restent. Voilà. Vous choisissez à quel endroit vous voulez les mettre. Alors, si possible, que ni recto ni verso, il y ait le même papier. Donc, celle-là, elle pourrait aller là. Celle-là, elle pourrait aller là, mais dans ce sens-là, pour que quand on la tire, on ne voit pas les oiseaux, on fasse des oiseaux. Celle-là, elle pourrait aller là, mais dans ce sens-là, pour pas qu'on voit les chiffres, enfin l'alphabet. Et celle-là, elle pourrait aller dans ce sens-là. Voilà. Il va falloir faire des onglets. Il faut que je regarde la taille, jusqu'où les feuilles s'enfoncent précisément quand même. Alors, j'aimerais bien, vous voyez, là, qu'on ne voit pas, que ça ne cache pas les trous. Donc, on les enfonce pas plus que ça. Mais en même temps, machinalement, on risque de les pousser. Là, il aurait fallu presque mettre... mais si j'avais mis un trait de colle, après, mes inserts, ils devenaient minuscules et on ne mettait pas 2 photos sur chaque insert. Alors maintenant, à vous de voir. Est-ce que vous voulez que dans les pages avec une forme, une bordure spéciale, l'insert soit droit, ou est-ce que vous voulez qu'il ait la même bordure? Et pareil, est-ce que vous voulez une bordure là quand l'insert est droit? Je vais regarder, je vais un peu décider déjà de ce que moi je veux. Donc là, si je fais une forme, ouais, il faudra vraiment pas l'enfoncer de trop, mais du coup, c'est pas grave. Et là, est-ce que je veux la forme au bord ou pas? Ah, ça, j'arrive pas à me décider. Ce serait quand même peut-être plus joli avec la forme, hein. Et si on met la forme, est-ce qu'on met un petit onglet pour attraper la feuille ou pas? C'est une super bonne question, parce que est-ce que ça serait joli, ça, avec un petit onglet? C'est pas facile de décider, moi je vous le dis. Parce qu'en plus, une fois que c'est coupé, c'est fichu, on peut plus changer d'avis. Est-ce que j'ai beaucoup de marge là? Non, j'ai très peu de marge. J'ai très peu de marge, donc si je mets ça, là, il faut que l'onglet dépasse pas tellement plus que ça. Là, on pourrait mettre les pages droites. Dans les pages droites, on pourrait mettre les inserts droits avec un petit onglet. Et dans les pages tarabiscotées, vu qu'elles sont plus courtes, on pourrait mettre tac, 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 et l'onglet. Allez, on va faire ça. Alors, insert de la page 1. La page 1 est une page avec une bordure. Donc, on va reprendre le patron. On le remet dans le bon sens et on refait, vous vous en souvenez quand même, on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Vous centrez bien, tac zim boum, ici
Vous vérifiez que vous êtes parfaitement aligné et vous tracez. Crayon, là. Crayon. Vous tracez. Du coup, je vais en profiter pour aller prendre l'insert de la page 3, qui est identique et qui va comme ça. Je mets des pinces pour pas que ça bouge. Et je coupe les deux en même temps, ça va quand même beaucoup plus vite. Allez hop. Ah. Hop. Voilà. Là, j'ai envie d'arrondir un peu les angles du fond. C'est bon. On va ancrer ça recto et verso. Et on va fabriquer un petit onglet. Il me reste peu de chutes de papier, mais il m'en reste. Donc moi je dis que je vais fabriquer les onglets là-dedans. Donc j'ai envie, si je coupe ça en deux et que je le plie en deux, ça devrait être pas mal du tout. Ça me fait 4 onglets, ça serait pas mal du tout. Mon papier fait 6 cm, donc je vais couper à 3. Voilà. Et à 1... Pardon, j'ai plus de voix, j'ai un chat dans la gorge et tout et tout. Et à 1,5, je fais un pli. Voilà, on a dit qu'on voulait un petit onglet, et bien on aura un petit onglet. 1,5. On plie. Et ici, je vais juste... Ah, pétard. La vache. Couper les angles en arrondi. Tout simplement, je re-ancre un peu de partout et des deux côtés. Voilà. Alors là, il faut trouver l'endroit pour mettre l'onglet. Ça, c'est encore autre chose. Je vais peut-être le mettre tout simplement presque en haut et assez au bord, puisqu'il faut qu'il dépasse. Hein. Donc, il sera bien collé là. Et là, il est un peu à ras du creux. Vous voyez ce creux-là? Mon onglet est un peu à ras du creux, mais c'est pas très grave. Bon, je vais ancrer mes pages et je reviens tout de suite. Voilà, c'est ancré. Donc... Hop, ici, vous mettez de la colle des deux côtés. Tout l'intérieur, voilà. Et vous faites gaffe, si jamais il y a un bout d'aile d'oiseau ou je sais pas quoi, de le mettre dans le bon sens. Hein. Alors celui-là est trop de la même couleur. Je vais le tourner pour avoir une autre couleur. Et le premier onglet va aller presque en haut. Si possible, bien droit. Voilà. Hop. Et hop. Donc, ça c'est la page 3. N'oubliez pas, c'est pas la page 2. Hein. Donc, je choisis quelle couleur. Oh, j'ai envie de mettre ça, tiens. Je finis mon deuxième onglet. Ah. Je l'ancre. Et on va faire quand même un peu de mat pour à peu près centrer les onglets.
Donc on n'oublie pas que c'est la page 3. La règle était collée aux aimants. Au tiroir où il y a les aimants, c'est quand même fou ça. Voilà. Donc on a 20,2. On a 20,2. On a donc le milieu à 10,1. Donc si on met un onglet à 5 mm du bord, ici, si on met un deuxième onglet, il faut que l'espace ici, donc par exemple 2 cm, soit le double de l'espace qu'il y a entre là et le milieu, 1 cm. Bah, c'est extraordinaire. Donc, le deuxième onglet sera à 2 cm du premier. Et le troisième onglet sera à 1 cm de la pointe là qui représente le centre. Voilà, pas plus compliqué que ça. Youp là. Alors là, c'est pareil. 1 cm. Et le plus possible à l'extérieur, hein, à ras du creux là. Voilà. Est-ce que je suis droite? J'ai pas. Voilà, là c'est mieux. Voilà, ça c'est la page 3. Et le dernier onglet sera à peu près donc 5 mm du bord. À peu près 3 cm de celui-là et à peu près 5 mm du bord. Voilà, je vais faire mes deux onglets suivants et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Tiens, si je bouchais un peu ça quand même, une fois de temps en temps. Celui-là est vraiment très long et en plus, si c'est un peu abîmé, il va être raccourci dès que je trouverai mes ciseaux. Là. Voilà. C'est plus propre. D'accord. Première page. Elle est là. Elle doit être sèche. Donc, non, pardon, elle est là. Elle doit être sèche. Enfin, l'insert doit être sec. Donc, ça va aller là. Et vous pouvez laisser un peu dépasser là pour qu'on voit éventuellement la découpe. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi mettre pile poil dedans. La deuxième, elle n'est pas faite, c'est normal, on va s'y mettre maintenant. Et la troisième va ici. Pareil, hop. Donc celle-là, question. Comment on gère celle-là? On fait une bordure ou on ne fait pas une bordure ou on la laisse droite? J'ai presque envie de faire une bordure. Non, allez, on va la laisser droite. Donc celle-là et celle-là, je les mélange pas. Je change pas de sens. Et donc là, elles ont un arrondi, c'est la fin. Et du coup, je vais leur faire un arrondi devant parce que sinon, ça me paraît un peu bizarre. Voilà. Ah, il faut que je les ancre. Je reviens tout de suite. Bon, on va essayer de se dépêcher parce que mon voisin a décidé, je sais pas, on dirait qu'il abat les murs tellement il fait des trous. Donc j'ai attendu, mais il s'arrête pas. Donc entre deux trous, on va essayer de faire le placement des onglets. Donc tout à l'heure, je vous avais dit que c'était à 1 cm de la pointe, mais il n'y a plus de pointe. Donc en fait, c'est à 9,1. Voilà. Le bas de l'onglet est à 9,1 du sommet. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué le bas, cherchez pas à comprendre. Le bas est à 9,1. Et le tout dernier en bas, dernière page, il est à 5 mm du bas. Hop.
Voilà, donc la dernière page. Alors je vais mettre peut-être légèrement plus 5 mm, comme ça je suis pas dans l'arrondi. J'ai peut-être 6 mm, allez, c'est vraiment pas grave. Voilà, les deux derniers onglets. Bon, ben là, évidemment, il ne reperce plus. Bon, ben, on va en profiter pour bosser, hein. S'il ne perce plus, c'est extraordinaire. Donc, celle-là, elle ira là. Il faut faire attention, c'est pas sec, hein. Alors, doucettement sur l'onglet. Voilà. Et la dernière, pareil, elle n'est pas sèche, on va y aller doucettement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on regarde? On a bien les onglets qui sont apparemment espacés régulièrement. Je ne pense pas m'être trompée. Tout va bien. Super. Maintenant, ici pour cette page, donc là je vais laisser, on va mettre une photo et basta. Donc il me faut 1, 2, 3, ils sont là. Hein. Je les récupère, ouais, je les récupère après. 3. Là, il y en a un quatrième. Et j'en ai ici un qui est déjà fait. Là. Et j'en ai 2 de plus puisque c'est les 2 du début là que finalement j'ai pas utilisé. Tout compte fait, j'aurais pu les utiliser. J'aurais très bien pu mettre ça et ça ici. Je suis bête, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Parce que je croyais qu'il me manquait une feuille. Je recommence. Ah ben oui, il m'en aurait manqué une pour là. Voilà, c'était pour ça. Donc c'est pas très grave. Donc vous décidez où vous mettez les pages qui vous restent et dans quel sens vous les mettez. Celle-là, je vais la mettre là. Celle-là, il y en a une là, et du coup, celle-là est pas tellement dans le bon sens. Je préfère mettre... tac, zim, boum, je préfère mettre celle-là ici. Ah, mais non, elle est un peu trop large, celle-là. C'est pour ça que j'avais mis celle-là. Ok, très bien, autant pour moi. Et là, du coup, je peux en mettre éventuellement 2. On verra. Si ça tient. Donc, maintenant, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'en ai 6 au total. Donc, vous comptez combien vous avez de cartes et vous faites autant de morceaux que vous avez de cartes. Ces morceaux, je vais vous en faire un pour vous montrer et après, vous ferez les autres toutes seules comme des grandes. C'est très facile. 15,5 dans ce sens-là. Dans l'autre sens, vous pliez à un peu plus que 10,5. Alors, par exemple, 11, mettons, mais maximum 11. C'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. 11. Voilà. Vous pliez et vous marquez bien le pli. Hop. Vous retournez votre carte et à 10,5. Voilà. Et à 10,5, vous coupez les deux épaisseurs en même temps. Comme ça, vous avez une carte de 10,5 par 15,5. Je ne suis pas trompée, je n'ai pas fait 15, hein, non, ça va. 10,5 par 15,5. Vous l'ancrez de tous les côtés. Vous prenez une de vos cartes. Alors, vous décidez bien dans quel sens elle va. Vous décidez bien quel côté du papier vous voulez. Ce côté-là, etc. Et vous la collez. Donc, si la carte va dans ce sens-là, vous mettez le pli en haut et vous collez votre carte comme ça et elle se rentrera comme ça dans votre album. Si la carte va dans l'autre sens, je vous en montre une autre. Hop. Celle-là, par exemple. Si la carte va dans ce sens-là,
Le pli est à gauche, vous collez votre carte et basta. Vous arrondissez les angles si vous avez envie. Dans ce cas-là, vous arrondissez que le côté qui est ouvert, quoique vous pouvez arrondir les deux côtés si ça vous plaît. Voilà, vous ancrez de partout, vous ancrez votre papier, vous le collez là et c'est fini. Vous avez vos petits inserts à mettre un peu de partout. Voilà, ça c'est pas compliqué. Une chose. Deuxième chose, je trouvais, après vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que, voilà, là par exemple, non, j'ai déjà pas fait 3000 tonnes de tags, pas du tout. Papier de scrap sur papier de scrap, on voit même pas bien s'il y a une carte là. Et c'est pas les 2 mm de gris là qu'on va voir qui vont y changer grand chose. Je trouve que c'est un peu limite. Donc j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire des jolis inserts sur papier gris pour les mettre là dans les pochettes. Ce qui fait que vous aurez papier de scrap, papier uni, papier de scrap. Et comme ça, on voit mieux, on voit bien les formes. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Donc, je vais vous en faire un, parce que celui-là, il est fait dans une chute et il est trop petit. C'était pour tester mon effet de couleur, si ça me plaisait. Donc, il est trop petit. Je vais vous montrer comment on les fait, et puis vous en ferez pour mettre où vous avez envie. Alors, il peut y en aller un ici. D'accord? Il peut y en aller un ici, plus petit, et un ici, plus grand. Il peut y en aller un très grand là-dessous. Donc ça fait 4. Et il peut y en aller un assez grand là. Voilà. On va essayer de faire, à part le petit tout. À part le petit tout qui va là, que je vais peut-être utiliser celui-là, que je vais un peu raccourcir. Les autres, j'aimerais qu'ils soient tous la même taille, qu'ils soient compatibles. Comme ça, on n'est pas sans arrêt en train de se demander, mon Dieu, lequel va dans quelle pochette. Donc, hop, attendez, je remesure quand même. Je peux les faire de 19, presque par 19. Alors, je fais 19 par 19 ou... Je vais en tester, hein. Je vais faire 19 par 19 pour voir. Et hop là, papier gris. Papier gris. Alors, si je coupe à 19 par 19, ils seront légèrement plus petits, mais c'est très bien. Donc, je vais couper à 19. Et du coup, là, il me reste quoi? Il me reste 10,5. Donc ça aurait pu faire des papiers pour des chutes pour... bon, c'est pas grave. 19 par 19. Déjà, on coupe. Bon, c'est un peu plus grand, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que c'est assez grand pour deux partout? Ouais, là, c'est assez grand. Là, c'est assez grand. Ça m'a l'air pas mal du tout, comme taille. Et vous reprenez notre sempiternel patron et vous le centrez. Alors là, comme c'est beaucoup plus petit, si vous avez envie de prendre des mesures, vous pouvez très bien, là, à partir du centre, 2 x 9, 18. Donc, à partir de la pointe, là, du pli qui nous a servi à faire notre patron, vous pouvez mesurer 9,5. Et là, je suis pas bonne. 2 x 9, 18 et 19 ici. Voilà. 9,5 au milieu, 0 ici et 19 ici. Vous mettez votre papier ici. Là, vous regardez d'être à peu près droit. Vous tracez. Voilà. Et du coup, moi, je vais m'en couper plusieurs à 19 par 19. Comme ça, je les découpe tous en même temps. Il n'y a que sous la belly band où je ferai peut-être l'encoche, la forme, la découpe des deux côtés. Ailleurs, je la fais que d'un côté et elle ira soit en haut, soit à droite, soit à gauche. Mais voilà. Donc, je vais m'en couper plusieurs. De 19 par 19. De 3. J'ai dit qu'il m'en fallait à peu près 4. Hein.
sais pas si mon massicot il coupe 3 feuilles en même temps. C'est peut-être un peu abusé, on va voir. Je pense que 3 feuilles en même temps, c'est exagéré. C'est quand même du 160 grammes. C'est pas du 90 grammes. J'ai un doute. Voilà. Youpi. Est-ce que c'est net? Ouais, peut-être le dernier est légèrement pelucheux. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a longtemps que j'ai pas changé ma lame et qu'on arrive sur le moment pelucheux. Là, j'y arrive pas. Ah, merde, j'ai mâchouillé mon carton. Voilà, bien fait pour moi. 2, je sais que ça passe, mais... Ouais. Et encore, ça commence à être limite. Je pense que quand on en coupe plusieurs, on doit faire forcer la lame. Elle doit se décaler. Et la fois d'après, on bousille. On va voir ce que ça donne. Vu que là, il y a une découpe, normalement, ça ne devrait pas être gaspillé. On va voir ça. Je vais mettre celle qui est abîmée. C'est où qui est abîmée? Ah, c'est là. Je vais mettre celle qui est abîmée sur le dessus et je vais regarder si mon patron... Voilà, c'est nickel. Ça sera pas... Le abîmé ne sera pas du tout conservé. Il vire au découpage. Là, je suis droite. Ah mais je suis couillonne, je l'avais déjà tracée. Bon, c'est pas grave. Vu que je l'ai tracée, celle-là, je vais la mettre dans l'autre sens et ça sera celle qui sera découpée des deux côtés. Voilà. Alors pareil, là, est-ce que j'arrive à en découper 4 en même temps ou est-ce que c'est abusé? On va voir ça tout de suite. C'est peut-être un peu abusé à mon avis. Mais c'est le moment de tester. Hein. Moi, je teste. Je vous dirai. Et bien, ça marche pas mal du tout. Bon, faites-en peut-être pas 4 en même temps, faites-en peut-être 2 à la fois, mais en tout cas, ça m'a pas l'air plus compliqué qu'autre chose. Je ferai pas ça toute la journée non plus, parce qu'il faut quand même forcer un peu plus sur les ciseaux. Hein. Ouais, puis du coup, ça fait un bord qui est peut-être un peu moins net. Bon, allez, peut-être pas 4 en même temps, hein, peut-être 2 en même temps. Voilà. Et là, du coup, il me reste plus que celle-là à faire. Ah oui, ça force quand même moins quand on en fait une. Hein. Hop. Voilà, je vais ancrer tout ça. Ouais, vous voyez, ça n'a pas découpé hyper propre là. Ça fait des toutes petites peluches, donc je vais être obligée d'y redonner un léger petit coup. Et du coup, c'était peut-être plus malin de les faire grand maximum 2 par 2, quoi. Parce que rectifier n'est pas très facile. Il faut enlever un quart de poil. Et le quart de poil, c'est dur à gérer. Voilà ce que j'ai enlevé. Alors franchement, il vaut peut-être mieux découper petit à petit que d'être obligé d'enlever un morceau aussi petit que ça. Celle-là, elle n'a pas marqué et celle-là, non. Ça va. Allez, hop, j'encre tout ça. Je gomme les traits qui dépassent là et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai ancré et encore ancré. Punaise. Ça prend du temps à force. Hein. Alors, voilà ce que ça donne avec les inserts et quelques tags par-ci par-là. Il se peut que je les mette pas tous. Voilà.
Donc là, on peut mettre minimum une photo, on peut en mettre 2 hein, par tag, enfin 4 du coup, puisque 2 de chaque côté. Il faut que je finisse maintenant toutes les petites pochettes là. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'emplacement pour mettre autant de tags. J'en ai fait un peu trop. Mais bon, c'est pas grave, ils pourront servir dans un autre album. Hein. Voilà. Et là, il en faudrait des plus longs presque. Hein. Voilà, bah si, j'en ferai pas plus parce que là, ça commence à faire beaucoup. Voilà, je vais couper ici, cette vidéo est suffisamment longue. Je vais avancer là mes cartes, faire mes cartes. Je ne retrouve toujours pas, parce que ça fait partie du kit. Je ne le retrouve toujours pas parce que j'aurais peut-être pu faire quelque chose ici et là. Je ne retrouve pas la petite chute de papier qui me reste, qui est à peu près de cette dimension-là, mais par 21. Et ça m'embête bien parce que j'aurais besoin de tout ça pour finir l'album. Donc je vais fouiller, je vais ranger mon bureau, je vais farfouiller et je reviens bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un pouce dans ce sens-là si vous avez aimé le tuto et la vidéo, et dans ce sens-là si vous n'avez pas trop aimé. Alors je sais pas, des fois la vidéo est à l'envers, donc en haut, pouce en haut si vous aimez, pouce en bas si vous n'aimez pas. Dans tous les cas, exprimez votre opinion, c'est le plus important. Si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bisous, bisous, bye bye, à bientôt.